Hey, salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je plante mes tomates. C'est des tomates que j'ai semées le bout du 1er avril parce que ça me tentait pas de me ramasser avec des monstres de même dans la maison puis il manquait de place. Fait que là, on va y aller dans une autre prise de vue puis je vais vous montrer comment moi je fais. Fait que on se retrouve tout de suite. Bon, ben là, j'ai déjà fait mon trou d'avance pour me sauver un peu de temps dans la vidéo. Fait que là, vous avez deux choix. Le premier, ça va être celle-là. Après, je vais vous montrer le deuxième, ce que vous pouvez faire aussi. Fait que vous commencez, vous faites votre premier trou. Une fois que votre trou est fait, on vient prendre notre plant de tomate. On prend notre plant de tomate. Faut s'arranger qu'il soit le plus profond possible. Parce que je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais tous les petits poils que vous voyez sur le tronc de votre plant de tomate, ça, c'est des poils qui peuvent devenir des racines. Puis la tomate, c'est une des plantes qui est assez facile à faire raciner. On peut faire des boutures sans même mettre d'hormones. Fait que ce que vous allez faire, vous allez essayer d'enterrer puis laisser juste une petite partie dépassée de la terre. Mettons, on va se dire 3 ou 4 feuilles dans le haut de votre plant, ça devrait être assez. Fait que vous allez l'enterrer en vrai, si on calcule environ jusqu'ici. Vous pouvez le faire moins ici, vous n'êtes pas obligé, là, mais plus qu'il va y avoir de racines ensuite, ça va être ça il va aller chercher plus facilement ses nutriments. Plus qu'il va avoir de racines, plus qu'il va pouvoir prendre de nutriments et grossir le plus rapidement possible. Fait que vous avez le choix. La première méthode, ça va être comme ça, comme je vous montre. On vient le mettre au fond du trou. Là, il m'en manquerait un peu encore. Fait qu'on va remettre un petit peu plus profond. Là, on va se dire que comme ça, c'est correct. Vous avez le choix. Vous pouvez enlever les feuilles du bas qui vont être en dessous de la terre ou les laisser là. Mais l'année passée, moi, j'avais laissé les feuilles là, puis ça avait bien fonctionné quand même. Fait que je vais refaire la même chose cette année. Ensuite, là, venez l'autre de votre plant, puis vous venez enterrer comme il faut. Pas avoir peur de tapoter de chaque côté pour que le tronc soit bien en contact avec la terre. Comme ça, les racines vont se créer plus facilement. Fait que pour la première méthode, ça va être ça, c'était assez simple. Là, je sais plus si je l'ai dit dans mon introduction, mais je l'ai planté à côté des plants de céleri. Les deux vont être des bons compagnons, ils vont s'aider. Si vous avez vu les vidéos de Marthe Lavardière, elle conseille ça parce que les plants de céleri, en étant entre les plants de tomates, ils vont chercher à pousser sa hauteur, fait que ça va vous faire des belles branches droites au lieu d'avoir des céleris qui cherchent à s'en aller vers les côtés, à ouvrir comme une fleur. Fait que là, je l'essaye cette année, ça va être la première fois. Je peux pas vous dire si ça va être extrêmement bon, mais on va le voir. D'après moi, ça avait l'air concluant, en tout cas, quand on en parle. Fait que c'est ça. Bon, maintenant, la deuxième méthode, là, à la place de faire un trou en profondeur, vous allez le faire plus à la longueur. Puis au lieu de mettre votre plant droit dedans, vous allez venir le coucher puis laisser juste le bout de la tête de votre plant sortir. Un peu comme je vous ai montré tantôt, environ la même longueur. Fait que je vais le faire ici. On essaie d'y aller tranquillement aussi pour pas casser le tronc. Là, vous voyez, il s'est déjà replacé droite toute seule. Mais s'il arrêtait sur le côté, ça aurait été vraiment pas plus grave. Je l'ai fait l'année passée, puis il relève toute seule, il s'en va chercher la lumière. Ça paraît même plus. Fait que ça, c'est une autre option. Si vous ne pouvez pas creuser en profondeur, vous pouvez le faire comme ça aussi. Peu importe, les deux, ça revient à la même chose. Cassez-vous pas la tête, faites ce que vous aimez le mieux. Puis là, je vais vous montrer un autre parce que j'ai envie de vous parler de quelque chose. Fait qu'on va se retrouver pour un autre plan. Bon, là, pour ce que je voulais vous montrer, là, vous allez avoir deux choix aussi encore. Ça va être soit des coquilles d'œufs comme ça, ou bien vous allez avoir le choix aussi de prendre l'engrais de fumier de poule en granules, là, comme vous connaissez tous, et les comme des espèces de petites peintes de lait en carton, ou bien en sac en plus grosse quantité. Là, il y a beaucoup d'avis là-dessus qui sont partagés. La plupart des gens disent que ça fonctionne pas. C'est juste un mythe, les coquilles d'œufs. Dans mon cas, je peux pas vous dire pour un jardin. Là, normalement, les gens conseillent de le mettre plus au compost. Ça va rapporter plus que de le mettre au fond d'un trou. Parce que ça serait pour apporter un manque de calcium à vos plants de tomates. Parce que les plants de tomates ont besoin de beaucoup de calcium. Mais
Par contre, on dit, pour ceux qui disent que ça fonctionne pas, on dit qu'il y a déjà, la plupart des sols, il y a déjà du calcium, fait que c'est inutile d'en rajouter. Le problème viendrait de l'arrosage, des arrosages qui seraient pas assez réguliers. Si votre plant de tomate a séché, ensuite vous l'arrosez, supposément que là, à cause de ça, il serait pas capable d'aller chercher le calcium qu'il y a dans la terre, fait que ça serait pas le manque de calcium, ça serait le fait qu'il est pas capable d'aller chercher avec ses racines. Je peux pas vous dire qui a raison ou tort, je connais pas assez le sol, puis je peux pas vous renseigner plus que ça là-dessus. Mais je peux vous dire une chose, c'est que là, on va avoir fait un test. Vous avez vu, j'ai fait 2 plants de tomates. Il y en a 2 qui ont pas de coquilles d'œufs, puis il y en a d'autres qui vont l'avoir. Fait que rendu à la fin de l'été, on va voir si ça va avoir changé quelque chose, puis on va en avoir le cœur net. Mais moi, je peux vous dire, en tout cas, de mon côté à moi, on disait aussi que les coquilles d'œufs, vous pouvez mettre, si vous avez regardé mon dernier vidéo pour combattre les limaces. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Le lien devrait apparaître en ce moment. Si vous ne l'avez pas vu, vous irez le voir parce que moi, dans ma serre aquaponique, pour l'avoir testé, même si même si plusieurs personnes disent que ça ne fonctionne pas de mettre des écailles d'œufs tout autour de votre tronc de plante de tomate ou peu importe la plante, dans mon cas, moi, dans la serre, je peux vous dire que ça a marché parce que j'ai fait plusieurs tentatives avec ou sans coquilles d'œufs dans mon système aquaponique. Puis je peux vous dire que où ce que j'en avais pas mis, ça allait été mangé, puis où ce que je n'avais mis, ça n'a pas été mangé. C'est-tu un hasard? Je peux pas vous le dire, mais en tout cas, moi, dans mon cœur, j'y crois. J'espère que c'est vrai et que ça fonctionne, puis sinon, dommage. Mais en tout cas, dans ma serre, ça semblait fonctionner. Fait que c'était pas mal ça. Là, on a mis nos coquilles d'œufs, puis ensuite, on va planter. Vous auriez pu mettre aussi l'engrais de fumier de poule. Là. Si vous mettez ça, ça vous donne rien de mettre des coquilles d'œufs. De toute façon, il y a du calcium dans le fumier de poule. Fait que, pour moi, c'est terminé là-dessus. On va se retrouver en face pour se dire au revoir. Puis moi, c'est comme ça que je fais mes plants de tomates. Fait qu'ensuite, ça sera libre à vous. On se retrouve tout de suite. Bon, j'espère que vous êtes encore là parce que j'ai fait une petite erreur tantôt en plantant mes plants. Fait que ceux qui vont m'avoir suivi jusqu'au bout, vous allez être chanceux, vous allez voir l'erreur que j'ai faite puis vous ferez pas la même que moi après. Fait que qu'est-ce que j'ai fait tantôt ou plutôt qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, regardez-moi ça ici. Et oui, j'ai oublié de mettre des titeurs. Idéalement, vous mettez vos titeurs avant de planter vos plants de tomates parce que ça va éviter d'endommager vos racines. Moi ici, j'utilise des poteaux d'anciennes abri tempo. Ça va bien comme ça, on peut en mettre un, puis une fois que le plant est assez haut, si on veut, on rachète une deuxième hauteur. Puis pour les titeurs, je vous conseille de les mettre assez haut. Vous êtes mieux de les mettre beaucoup trop haut que pas assez. Parce qu'un plant de tomate, là, ça peut venir facilement 6-7 pieds de haut là, si vous le coupez pas. Fait que là, pour les titeurs, c'est ça que j'avais oublié. Puis sinon, là-dessus, je vous dis merci d'avoir regardé On Jardine avec Jim. J'espère que vous avez aimé ça. Puis n'hésitez-vous pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Merci, salut!